Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 3 août 2024. Elle s'intitule La fabuleuse Hkaya de Manu, d'Édouard, de leurs 14 ministres et de Rabat, la province des télécoms israéliennes. Tout le monde suppute. Alors, moi aussi, je suppute. Je ne vois pas pourquoi je ne supputerai pas lorsque la terre entière suppute. Donc, supputons ensemble. C'est toujours mieux de supputer en groupe que de supputer en solitaire. D'autant plus que vous et moi n'avons plus franchement l'âge des plaisirs solitaires, n'est-ce pas? Alors oui, parce que c'est un plaisir de supputer. Surtout supputer sur ce sujet-là particulièrement. Mais que contiennent les enregistrements des conversations de Manu en possession du Maroc? Bah oui, nous n'allons tout de même pas faire comme si de rien n'était, comme si ça ne s'était jamais passé. Parce que je signale au passage que c'est ce que font ces dernières heures la presse française et les officiels et les moins officiels qui l'encadrent, cette presse. Ils ont littéralement zappé cet épisode pourtant bien réel. Je n'invente rien, il a eu lieu. C'était en 2019, à peu près d'ailleurs à cette période, en juillet, oui, en juillet. L'affaire, éventée par Le Monde, a ensuite été mise sous cloche par les airbags élyséens. Mais les traces sont facilement retrouvables. Il est avéré, sûr et plus que sûr, et de bien entendu, que l'un des deux portables chéris de Manu, un iPhone pour ne pas donner la marque, a été écouté par les services marocains grâce au logiciel espion Pegasus. Bon, soyons justes envers le Mossad et disons les choses franchement, Israël a écouté à travers les oreilles marocaines les conversations du petit Damien. Mais pas que! En plus de Manu, le Mossad d'El Rabat a aussi espionné le téléphone du Premier ministre français de l'époque. Comment il s'appelait déjà le Premier ministre de cette époque d'écoute intense et intensive? Ah oui, Édouard Philippe. Mais si, monsieur Édouard, l'homme qui, depuis 2021, n'arrête pas de s'en prendre à l'Algérie et déclare à la moindre occasion, même lorsqu'il sera ses poils pandas, que le premier truc qu'il fera s'il est élu président un jour, ça sera d'abroger les accords de 1968 qui lient Paris à Alger. Lui, il veut abroger, et moi, fidèle à ma ligne, je poursuis mes supputations. Comme de m'interroger, à haute et intelligible voix supputée, sur la soudaine et furieuse hostilité d'Édouard Philippe aux accords algéro-français de 68, à partir du moment précis où son téléphone a été écouté et ses conversations, elles aussi, enregistrées par Rabat, province des télécoms israéliennes. D'autant plus que ce cher monsieur Édouard a vu pas moins de 14 de ses ministres, eux aussi, traités en communication par Pegasus. En clair, le gros du gouvernement français, Ken Mqaraj, était espionné par les oreilles consanguines des Azoulay et de Momo 6 Plus Pro Max. Ce qui, vous le comprendrez aisément, accroît mes envies de supputer encore, de supputer plus fort, et de crier dans mon Nokia 3310 sans GPS, Yeah Willy, yeah Willy! Mais que contiennent donc les enregistrements du locataire de l'Élysée, de celui de Matignon, à l'époque, et des ronds de cuir de ces 14 ministères français, dont certains de souveraineté? Souveraineté? Vous avez dit souveraineté? Comme c'est bizarre. Tellement bizarre que là, je suppute fort que vous et moi, nous allons fumer du thé pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.